Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va voir comment peindre des figurines antiques 15 mm en partant d'une sous-couche de type Slap Shop. Avant de commencer la peinture, voyons un petit peu les figurines. Alors il faut savoir que toutes ces figurines sont issues de ma collection Epic History Battle que vous pouvez retrouver sur internet. Je vais vous mettre les liens en description. Et tout a été imprimé en 3D. Donc ici on est sur de la résine Amera Labs, où comme vous pouvez le constater, il y a vraiment plein de choses différentes pour représenter les deux armées majeures de la première guerre punique, à savoir Carthage d'un côté et Romains. Dans ce tuto, on va surtout voir les Romains et voir comment les peindre, tout simplement. Vous constatez que j'ai encore pas mal de boulot de peinture, mais c'est tout l'intérêt de l'impression 3D. J'ai tendance à stocker les figurines dans des boîtes de Ferrero Rocher. Si Ferrero m'entend, n'hésitez pas à m'en envoyer. Passons maintenant à la peinture. Comme vous pouvez le constater, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc on n'est pas sur du haut niveau de peinture, on est sur une peinture qui visuellement va bien rendre de loin sur le champ de bataille. Je rappelle que ce sont des figurines 15 mm, donc du 1 centième. Et une peinture relativement simple et rapide. J'ai des centaines, littéralement des centaines, plusieurs centaines de figurines à peindre. Donc on va utiliser la technique du slap shop. Ici, vous pouvez le voir, la sous-couche a été réalisée en noir avec un brossage à sec de blanc en prenant surtout les figurines par le dessus. Et ensuite, la technique va être très simple. Toujours commencer par les teintes les plus claires, dans le cas des peintures contraste, speed paint, dipping ink ou express color de chez Vallejo. Et on va simplement appliquer les teintes en chargeant bien le pinceau. Ici, j'ai choisi de commencer par appliquer donc le blanc des tuniques romaines. Il faut savoir qu'aux premières périodes des guerres puniques, on était plutôt sur des tuniques aux couleurs claires. C'était relativement rare qu'il y ait des régiments avec du rouge de partout. C'est les boucliers qui étaient rouges. Donc le principe, c'est que je vais utiliser du Basilicanum Grey, non pas du tout, du Apothecary White de chez Contrast. Parce qu'en fait, le problème c'est que là j'ai déjà brossé à sec en blanc sur une sous-couche de noir. J'aurais très bien pu, entre guillemets, laisser comme ça. Le truc c'est que je vais tout peindre en contraste et je veux que tout se mélange quand même plutôt bien. Donc je repasse quand même un coup de contraste à Apothecary White sur donc cette espèce de blanc cassé sur les tuniques, et puis ensuite je commence la couleur chair. Encore une fois, du plus clair au plus foncé. Vraiment toujours, c'est extrêmement important de procéder dans cet ordre-là, puisque si vous allez dépasser sur une teinte que vous n'avez pas encore fait, c'est pas grave, puisque vu qu'on part du plus clair au plus foncé, le plus foncé effacera votre erreur par la suite. Donc là on commence par la couleur chair, c'est du Gilliman Flèche de chez Contrast, et ensuite on va tirer de plus en plus vers le haut, dans le cadre de cette espèce de rouge-rose pour les plumes. Ici le but étant de mettre un petit peu de couleur sur ces figurines. Il faut savoir que les plumes à l'époque étaient surtout des plumes noires, des plumes d'autruche, mais j'ai voulu les faire en rose pour distinguer différents régiments. C'est du Volupus Ink. Ensuite pour le rouge, j'ai choisi d'utiliser le Mephiston Red. Non, je vous dis une bêtise, le Flèche Tireur Red de chez Contrast, qui est un rouge un petit peu plus sombre. Et ensuite, on va enchaîner encore une fois les différentes teintes. Le célèbre Wild Wood, donc c'est la teinte marron très foncée, que je vais utiliser pour plusieurs morceaux de la figurine. Aussi bien les sandales que les hampes des lances et des pilums, et bien évidemment, sur la partie arrière, les ceintures et les fourreaux des gladius que ces fiers romains portent à la ceinture. Donc là, le seul truc, c'est vraiment de ne pas dépasser, parce qu'on commence à être sur des teintes foncées, alors que la tunique, ici, va rester blanche. Je vérifie en tournant vraiment dans tous les sens la figurine de ne pas avoir oublié un morceau, et dans l'ensemble, pour les teintes de contraste, c'est terminé. Je suis désolé pour le focus, j'ai eu un petit problème, donc là c'est un petit peu flou. J'ai utilisé le célèbre Retributor Armor pour représenter les armures qui étaient souvent en cuivre à l'époque, ou en bronze, beaucoup de bronze. Et c'est pas forcément la teinte la plus appropriée pour ça, en tout cas la plus réaliste, bien évidemment, mais c'est celle qui rend le mieux sur le champ de bataille, et surtout, cette peinture de chez Games Workshop, de chez Citadel, elle est extrêmement agréable à peindre. Le Retributor Armor, il marche avec plein d'autres teintes, on peut y faire des lavis de toutes les couleurs dessus,
c'est quand même vraiment un pot de peinture que vous devez avoir dans votre collection. On peut le tirer vers du doré, on peut le tirer vers des couleurs beaucoup plus fantastiques. Vraiment, il est super et il pète vraiment fort de loin sur le champ de bataille. Donc j'ai choisi d'utiliser cette couleur, même si au final elle n'est pas très réaliste. Puisque comme je vous l'ai dit, on est plus sur des armures en bronze, donc on va avoir une teinte quand même normalement différente. Mais là, dans l'ensemble, sur le champ de bataille, ça va au moins avoir le mérite de montrer que c'est du métal, et que c'est un métal qui a plus tendance de tirer vers sur le orange que le métal normal. Ensuite, extrêmement simple, les parties métalliques. Donc libre à vous d'utiliser les teintes que vous voulez, mais si vous partez sur du slap shop, j'aurais tendance à vous dire d'utiliser une teinte métallique plutôt claire. Alors pas nécessairement du silver white ultra pétant, mais pas non plus du bolt gun metal, donc ces métaux très sombres. Parce que vous allez assombrir votre figurine, et du coup une teinte métallique vraiment entre les deux est vraiment parfaite, surtout quand vous utilisez une sous-couche slap shop. Donc je rappelle, du noir tiré sur le blanc. Ici j'ai utilisé le Iron Hands Steel en base de chez Citadel. À la suite de ça, vous remarquez que là ça demande un petit peu plus de précision, même si encore une fois on n'est pas sur du haut niveau de peinture, le but étant l'effet de masse en 15 mm. Et du coup on arrive à l'étape où je vais rehausser le blanc. En fait, encore une fois, j'aurais pu le laisser déjà en contraste. Le seul problème, c'est que je trouve que ça flashait pas assez à distance de jeu, donc à 60-80 cm de distance. Donc je décide de le rehausser. Alors donc là, c'est vraiment le blanc le plus standard en layer que je vous conseille aussi, le White Scar qui est vraiment pétant et qui me permet de rehausser ça en n'appliquant la peinture que sur les reliefs de la tunique. Je vais ensuite terminer simplement par remettre un petit coup de couleur sable sur le socle, puisqu'on va passer à une phase qui est un petit peu, complexe, entre guillemets complexe, non, parce que les figuristes ont l'habitude de cette phase-là. C'est la phase où on va socler les figurines. Comme vous l'avez constaté, les figurines sont sur des barrettes, et elles sont collées les unes aux autres. Au final, c'est le même objet. C'est pas 6 figurines mises les unes à côté des autres, c'est le même objet. La barrette n'est qu'une seule et même figurine. J'ai décidé de les peindre sans les coller sur le socle, parce que vraiment j'aurais galéré pour peindre entre les rangs. Donc maintenant que j'ai peint mes figurines, à la main, en plus c'est plus pratique à tenir, je vais simplement les poser déjà une première fois sur le socle. Donc là c'est un socle de Epic History Battle, imprimé en PLA. Ensuite, je vais essayer de les poser dans un ordre plutôt logique. Alors c'est vrai que pour les joueurs par exemple de Warhammer, même ancienne version, on aurait tendance à dire que l'état-major il est devant. Et je suis bien d'accord, dans l'ensemble, en règle générale, on met l'état-major devant. Le seul truc, c'est que là, pour que rien ne dépasse du socle, dans un souci de solidité des figurines, les figurines avec les pilums qui partent vers l'avant, j'ai décidé de les mettre devant pour donner un petit peu plus de dynamisme à l'ensemble du régiment. Et puis ensuite, je vais mettre les figurines plus statiques sur l'arrière. Donc là, au final, l'état-major, il est au centre, mais on s'en fiche, tout ça n'est finalement que visuel. On essaye juste de faire un régiment qui est plutôt joli. Donc un coup de super glue, et puis on va coller les socles, les barrettes de figurines sur ce socle Epic History Battle. Vous êtes nombreux à me demander ce que c'est cette encoche au centre. Elle est importante pour une des versions d'Epic History Battle qui détermine la ligne de vue des troupes. Ensuite, on passe aux dernières étapes qui sont une phase importante pour que tout ça soit quand même nettement plus joli. C'est qu'on va rajouter du sable. Vous pourriez passer cette étape, bien évidemment. Là, le truc, c'est qu'on est sur les guerres puniques, donc plutôt dans des terrains de bataille sablés, en fait, des zones très, très sèches. Du coup, je vais utiliser vraiment du vrai sable avec la teinte de sable naturelle, et du coup, j'ai même pas de peinture à refaire derrière. On est vraiment sur une couleur sable. Libre à vous, dans d'autres cas, par exemple pour la guerre de sécession, le Moyen-Âge, guerre de 100 ans, etc., là, on va pouvoir utiliser un flocage qu'on va mettre sur l'intégralité du socle. Moi, histoire que ça rentre bien, j'ai tendance à la fin, toujours pour un impact visuel important sur le champ de bataille, de faire les bords des socles en noir. J'aime bien cet aspect-là, mais c'est très personnel. Des gens préfèrent que la couleur du socle
ne dénature pas par rapport à la couleur du champ de bataille, etc. Moi j'aime bien parce que ça ressemble presque un petit peu à des scénettes et c'est cool. Ici à gauche, vous voyez donc des Carthaginois qui ont été peints avec une technique qui m'a demandé quasiment 3 heures de temps de travail sur ces 18 figurines, alors qu'à droite, il y a les Romains qu'on vient de voir, où j'ai mis 40 minutes, une demi-heure pour les peindre. Il y a une différence de rendu, mais franchement, c'est carrément jouable.